En Centrafrique, un officier de l'armée a été tué dans le quartier musulman PK5 à Bangui. Marcel Mombeka a été mortellement touché par balle alors que son véhicule stationnait non loin d'un marché. En Afrique du Sud, de nouveaux heurts ont éclaté à Johannesburg entre des étudiants et la police. Les étudiants qui ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène réclament une éducation gratuite pour tous. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition s'est déclaré hier ouvert à un vrai dialogue inclusif avec les délégués au dialogue national convoqué par le président congolais Joseph Kabila. L'opposition maintient néanmoins la pression avec de nouvelles manifestations prévues pour le 19 octobre prochain. Pour la coalition majoritaire des forces d'opposition qui boude le dialogue national sous la facilitation de l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, le prochain dialogue inclusif devra mettre autour de la table deux parties. D'une part, les participants au dialogue en cours et d'autre part, ceux du rassemblement de l'opposition. Parmi les matières à débattre, selon l'opposition, il y a le calendrier des élections qui fera l'objet d'un consensus entre les partis. Restons en République démocratique du Congo où la majorité présidentielle s'est dite préoccupée après la décision des Nations Unies de mettre le pays sous surveillance en raison des violences meurtrières de septembre dernier. Lors d'un point de presse à Kinshasa, le porte-parole de cette plateforme politique, André-Alain Atundu, a déclaré que cette décision vise à soustraire et dédouaner les instigateurs de ces actes qui, selon lui, sont les leaders du rassemblement de l'opposition. Yayet Mavinga. La majorité présidentielle déplore la tendance de certaines puissances étrangères, notamment les États-Unis, indexant injustement les autorités nationales congolaises des destructions et des pertes en vies humaines au cours des journées folles de 19 et 20 septembre dernier. Pour le porte-parole de la majorité, André-Alain Atundu, ces décisions visent à soustraire les investigateurs de leurs actes. Toutefois, la justice congolaise fera son travail. La majorité présidentielle est profondément et légitimement préoccupée après la décision des Nations Unies de mettre la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les autorités nationales, sous surveillance à cause des incidents déplorables de septembre. Cette décision contestable confirme malheureusement la tendance des organes des Nations Unies à mener de préférence des enquêtes uniquement à charge des autorités légales dans l'exercice de leur mandat constitutionnel. André-Alain Atundu a rappelé que le dialogue inclusif convoqué par le président Kabila est la réponse appropriée à tous les enjeux et défis de notre démocratie. Pour épargner notre peuple d'une démocratie de la terre brûlée, de la haine et de la vengeance, le dialogue inclusif convoqué par le président Kabila apparaît comme une réponse appropriée à tous les enjeux et défis de notre démocratie. Ce dialogue est une lueur d'espoir pour nos populations cramponnées aux vertus de la démocratie. La majorité présidentielle invite la population congolaise d'apprécier qui du rassemblement et de la majorité privilégie les ambitions personnelles au détriment des intérêts bien compris du peuple et agit dans le sens d'en tenir compte tant soit peu. En Centrafrique, un officier de l'armée a été tué hier mardi dans le quartier musulman PK5 de Bangui. Selon des témoins, le colonel Marcel Mombeka était au volant de sa voiture quand deux hommes se sont approchés de lui à moto et l'ont abattu avec une arme en présence de son fils de 14 ans. Après l'assassinat du colonel Marcel Mombeka, de violents affrontements ont éclaté hier dans la capitale centrafricaine. Le bilan provisoire fait état d'au moins 8 morts et des dizaines de blessés. La situation a très vite dégénéré et des tirs ont éclaté au quartier PK5 entre des hommes armés et les réseaux d'autodéfense. En Afrique du Sud, de nouveaux heurts ont éclaté hier à Johannesburg entre des étudiants et la police. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser
les étudiants qui réclament une éducation gratuite pour tous. Reportage. Le mouvement de contestation qui perturbe depuis 2 semaines les universités sud-africaines a connu un nouvel épisode. En effet, des échauffourées ont éclaté ce mardi sur le campus de l'université de Wits à Johannesburg où les cours étaient censés reprendre après 2 semaines d'interruption. Selon des images diffusées par la chaîne de télévision sud-africaine AAN7, plusieurs policiers et étudiants ont été blessés. Les manifestants réclament une éducation gratuite pour tous. Pour rappel, le 19 septembre dernier, le gouvernement sud-africain avait donné son approbation à une augmentation des frais universitaires. Cette décision a déclenché plusieurs manifestations sur plusieurs campus du pays. Selon les étudiants, leur doléance est conforme à la Charte sud-africaine des libertés. Cependant, l'interprétation de la charte varie. L'ANC affirme qu'elle ne prévoit pas l'éducation gratuite pour tous les étudiants, mais seulement pour les pauvres. Le gouvernement s'est donc engagé à prendre en charge pour 2017 l'augmentation des frais universitaires, et ce pour tous les étudiants issus de foyers gagnant moins de 40 000 € par an. Ce lundi, le président sud-africain Jacob Zuma a fait une mise en garde. Il a prévenu que la police avait pour ordre d'arrêter ceux qui profitent des revendications sincères des étudiants pour commettre des infractions sur les campus. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara doit présenter ce mercredi l'avant-projet constitutionnel devant l'Assemblée nationale. À cette occasion, le chef de l'État va proposer aux députés d'adopter ce texte qui pose les fondements de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Le texte sera soumis au référendum le 30 octobre après le vote par l'Assemblée nationale. Il faut souligner que le texte de la nouvelle constitution est rejeté par les représentants de l'opposition qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale du pays. Toujours en bref, mais cette fois-ci au Burkina Faso, Maître Herman Yameogo, chef d'un parti burkinabé pro-Compaoré, a bénéficié hier d'une mise en liberté provisoire. Il était incarcéré depuis fin janvier pour son implication présumée dans le putsch manqué de septembre. Il a été inculpé de haute trahison, complot contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, complicité et coups et blessures volontaires lors du putsch manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. L'ancien garde prétorienne de Compaoré, il faut le préciser, c'était le 17 septembre contre la transition. Au Cameroun, la coalition des sociétés civiles a procédé au lancement de la première conférence débat à Douala sur le thème « Protéger vos droits ». Selon les organisateurs, l'objectif principal de cette conférence débat est d'accompagner le gouvernement camerounais à vaincre la secte islamiste Boko Haram tout en restant un État où les droits de tous sont respectés. Reportage signé Narcisse Oum. Protéger nos droits est le thème de la campagne lancée par la coalition de la société civile pour défendre les droits humains des personnes subissant à la fois les atrocités du groupe terroriste Boko Haram et les violations des autorités camerounaises dans leur lutte contre la secte. L'État du Cameroun fait ce qu'il peut faire pour la lutte contre Boko Haram, mais nous disons que c'est insuffisant sur le plan du respect des droits de l'homme. Parce que figurez-vous, nous avons par exemple dénoncé les personnes qui avaient été portées disparues et l'État du Cameroun a reconnu 25. Au jour d'aujourd'hui, la liste de ces 25-là, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. On demande quand même à l'État du Cameroun, n'est-ce pas, au moins de publier la liste pour permettre aux familles des victimes de faire le deuil. Selon les organisateurs, l'objectif principal de cette conférence de débat est d'accompagner le gouvernement camerounais à vaincre la secte islamique Boko Haram en restant un état de droit, un état où les droits de tous sont respectés. À l'extrême nord, à la prison, il y a au moins 130 présumés Boko Haram qui ont été condamnés à mort. Plus de 90 n'ont pas pu faire appel, soit parce qu'ils n'ont pas pu avoir un avocat, soit parce qu'ils n'ont pas pu avoir de l'argent pour pouvoir aller en appel. Alors que l'État du Cameroun a l'obligation de fournir une assistance judiciaire à tous ses citoyens et de faire à ce qu'il y ait un procès équitable. On retient qu'en 2 ans et demi de guerre contre la nébuleuse Boko Haram, plus de 1200 personnes ont perdu la vie. La conférence de la société civile s'est achevée sur une note d'espoir pour une implémentation effective des instruments des droits de l'homme ratifiés par l'État du Cameroun. L'instant revue de presse dans cette édition, c'est juste après cette courte pause.
Kadjovia Metonou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La revue de presse de ce jour, nous démarrons par le Bénin où le secteur économique est mis à rude épreuve, mais selon les quotidiens du pays, au sommet, on ne semble pas s'en préoccuper. Tout à fait Emmanuel Crépi, et beaucoup de canaux également sont effectivement revenus sur ce fait, tout comme les sites en ligne. Nous avons sélectionné quelques quotidiens à cet effet, et puis le confrère de la matinée pour commencer. Mais donc en manchette, baisse incessante des recettes douanières, bientôt des sanctions administratives et pénales. La nouvelle tribune constate qu'au niveau du secteur cotonnier, les prévisions des emblavures largement dépassées. Bénin Web TV, projet de logements sociaux, le parlementaire d'Akwe Sossou exige le point au gouvernement et puis matin libre, voyage de talons à l'étranger. Quelle place pour les opérateurs économiques, comme quoi le gouvernement est suffisamment interpellé là sur les secteurs socio-économiques. Alors, pendant ce temps, au Mali, les pertes au sein des forces de défense en lutte dans le nord du pays sont toujours enregistrées. Et encore parmi eux, on a essuyé des tueries hier. Tout à fait, avec Mali Web. Vous avez donc cette information face donc à l'avancée de la Gassia, du Gassia du moins, la MINUSMA, barricade Kidal. Néanmoins, ça n'a pas empêché des tueries. C'est beaucoup plus à Tombouctou que cela s'est passé avec Abamako.com, 2 casques bleus tués, un civil et un militaire ont été tués. Donc le bilan fait au total 5 morts. Pratiquement Mali Jet, l'armée malienne tombe dans une embuscade terroriste. C'est bien sûr, c'est à 40 km de Tombouctou. Mais c'est dans cette ambiance de désolation que maliweb.net nous informe qu'au niveau de la MINUSMA, les Pays-Bas décident donc de retirer leurs 7 hélicoptères. En République démocratique du Congo, le président Kabila doit rompre le silence. C'est ce que disent les canards, les quotidiens que vous avez fouillés pour nous. Et donc, selon les informations provenant de toutes parts, l'homme a la volonté de repousser le scrutin présidentiel. Oui, c'est pas vous qui l'affirmez, Emmanuel Crépi, c'est bien sûr Radio Okapi qui conforte donc l'opinion ainsi. La France n'exclut pas la possibilité de sanctions contre les responsables congolais. Pourquoi? Média Congo nous informe que Joseph Kabila annonce un possible report des élections. Le Phare, par exemple, fait constater donc la volonté des Britanniques. Londres exige l'élection présidentielle en 2017. Mais au niveau de la prospérité online, c'est beaucoup plus le dialogue en cours. Et puis le journal nous informe qu'avec des préalables renforcés et actualisés en République démocratique du Congo, eh bien, Etienne Tshisekedi et le rassemblement exigent un vrai dialogue, mais cette fois inclusif. Merci Kadjovia Metonou pour toutes ces informations. Merci d'avoir feuilleté pour nous ces tabloïds. On vous retrouve certainement demain avec d'autres informations encore plus croustillantes. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter.